Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va s'occuper des énergies de la semaine du 16 au 22 septembre. Je voulais vous dire un immense merci parce que quand j'ai refait donc une vidéo d'énergie de la semaine pour celle qu'on est en train de terminer ici, je vous avais demandé de me dire dans les commentaires si vous étiez content ou non de retrouver ce format et vous avez été vraiment nombreux à jouer le jeu, à me dire que oui, ça vous plaisait, etc. Et je vous avais également proposé pour ceux qui ne savent pas forcément quoi noter, mais de mettre au moins un petit émoticône pour vous manifester dans les commentaires. Et là encore, vous avez joué le jeu. Donc voilà, je prends le temps de vous dire un très grand merci. Donc vraiment, merci à vous d'avoir pris ce petit temps, vraiment ce tout petit temps pour le faire, pour liker les vidéos, etc. Voilà, l'idée c'est que la communauté soit active, donc c'est super. Voilà, je vais tout simplement, avant de passer au tirage, vous rappeler que pour ceux qui le souhaitent, il est encore temps de commander vos tirages d'automne. Donc je le reprécise parce que des fois... ça se joue comme ça dans les mails. Quand je vous propose le tirage d'automne, en fait, je regarde ce que les cartes vous donnent comme message pour cette saison-là. D'accord, si vous avez des questions du genre comment régler une problématique avec quelqu'un, quoi faire pour débloquer ce qui se passe dans ma vie professionnelle, etc. Il n'y a aucun souci, c'est d'ailleurs des questions que je trouve tout à fait pertinentes. C'est des tirages que je vous propose. Simplement, si c'est ce que vous souhaitez, les formules adaptées, ce sont des formules pour répondre à vos questions au-delà des limites de temps. Les énergies d'automne, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que les cartes me disent par rapport à ce qui se passe, à ce qui se joue en moi et dans ma vie pendant l'automne, comment je peux accueillir ça au mieux, comment est-ce que je peux voilà, me bénéficier de cette connaissance de voilà, qu'est-ce qui se joue pour que je puisse collaborer au mieux avec les énergies pendant cette période. Voilà, donc je vous refais cette petite précision pour ceux qui se posaient la question. Vous avez un petit post dans l'onglet communauté pour ceux qui souhaitent avoir quelques renseignements et sinon bien évidemment vous pouvez m'envoyer un mail, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je blablate pas plus longtemps, je voulais juste faire cette petite mise au point pour que vous ayez l'info et je vous propose qu'on passe maintenant tout simplement au tirage pour voir ce que cette nouvelle semaine nous réserve. Allez, c'est parti. On va regarder ce que nous avons comme message pour cette nouvelle semaine. Alors, ok. Alors, on a l'énergie de la pause, mais en même temps, on voit cet arbre, vous voyez, qui est en train peut-être de se renforcer. Donc, la première chose qui me vient, c'est que là, on arrive clairement dans une période où ce qu'on nous dit, c'est pas forcément la peine de vouloir continuer à changer des choses, à être dans faire plus, faire un pas de plus, mais au contraire c'est peut-être un moment où on nous dit de renforcer ce sur quoi notre attention était déjà portée, alors peut-être la semaine dernière ou peut-être depuis un certain temps. On a cette idée d'ancrage, d'enracinement. Ouais, je pense que la phrase de la semaine ça peut être ne pas confondre vitesse et précipitation. Voilà, ça c'est la première chose qui me vient avec cette carte là. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oui, chakra du cœur, ok. Alors, au-delà de ce que je viens de vous dire, oui, ok. Il est tout à fait possible qu'on ressente le besoin de prendre du recul plutôt que de foncer pour être sûr que ce vers quoi on est en train d'aller, ce en quoi on s'engage, les décisions qu'on prend, les plans pour l'avenir, etc. Il faut se poser la question, est-ce que c'est ce que je veux véritablement? Voilà. Donc bon, on est sur une semaine qui... Alors c'est marrant parce que la semaine dernière, on était dans savoir clairement quel plan on va mettre en place. Et du coup, c'est comme si on a fait un projet, on s'est dit bon voilà, il faut que j'arrête de dire peut-être blanc, peut-être noir, je prends une décision. Et là, je vais pouvoir présenter mon projet en fait. Je vais pouvoir affirmer, mon projet c'est ça. Et maintenant qu'on en est là, on vient nous dire est-ce que notre plan est le bon ou pas. L'énergie commune, c'est celle de dire j'avais un plan, je m'étais fixée sur ce plan et en fait, la vie me dit si oui ou non, c'est bien de ce plan-là que je dois m'occuper maintenant. C'est le bon projet dans lequel je me lance, c'est la bonne décision, c'est la bonne direction ou pas. À nous, soit de choisir d'être en résistance, voilà, et de quand même y aller et de se manger le mur plus tard, soit de faire le point maintenant. Voilà. Allez, on va voir ce qu'on a avec le tarot. Alors, ok, bon, on est représenté par l'énergie du 5 de coupe. Donc, vous voyez, c'est marrant parce que
Pour moi, ce qui se joue cette semaine, c'est le fait qu'on soit dans une énergie qui dit je ne veux plus souffrir, je ne veux plus avoir mal, et je cherche la sérénité. Donc en fait, je fais les choix de la raison, je fais les choix évidents, et quelque part aussi, je fais des choix qui sont courageux, mais pas dans le sens où c'est mon rêve, dans le sens où je vais prendre des décisions, je vais agir d'une manière qui me donne la sensation, ben encore une fois, d'être quelqu'un de fort, quelqu'un qui fait ce qui doit être fait. On est beaucoup dans c'est logique de faire comme ça, donc je fais comme ça sans me demander ce que je ressens par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est ne pas me laisser dévorer par mes émotions. Et voilà, toute notre force en fait, notre force mentale, on la met au service de je veux plus continuer à faire des choix qui, quelque part, viennent de toute façon me faire vivre des perturbations émotionnelles. Je veux que mes émotions, soit elles soient agréables, soit réussir à les nier peut-être, ou à ne pas les écouter quand c'est douloureux. Mais à un moment donné, il y a une différence entre savoir gérer ses émotions et refuser de les écouter. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que ce qu'on laisse derrière nous, ce qu'on quitte, ou les personnes qui devraient faire partie de notre vie en ce moment et avec qui c'est silence radio, les manques de communication, etc., on veut que ça ne nous atteigne plus. Donc on essaie de, vraiment, vous savez, de mettre de côté cet aspect émotionnel. Ok. Bon. Voilà. Cette semaine, elle vient nous faire prendre conscience que il va falloir qu'on fasse une place à ce qu'on ressent profondément. Et peut-être aussi qu'on se réautorise à faire arriver dans notre vie des solutions, des nouvelles personnes, etc. Quel est le meilleur moyen de ne plus avoir besoin d'étouffer nos ressentis? C'est de faire en sorte de changer sa vie, de construire des choses, de faire de la place à quelque chose de mieux. Parce que le jour où on a ce qui nous convient vraiment, ça ne nous dérange plus d'avoir des sentiments forts, d'avoir des émotions, etc. Ben là, c'est ça qui se joue. Au lieu de fuir ce qui pourrait me faire mal, me décevoir, me stresser ou j'en sais rien quoi, j'essaie de comprendre vers quoi je dois aller pour enfin atteindre des sensations positives, pour enfin connaître la satisfaction. Donc on nous propose de passer de « moi je veux juste arrêter de souffrir » à « moi je veux être vraiment satisfait ou satisfaite ». Ça c'est le chemin intérieur que cette semaine nous propose de faire. Bon, alors, si j'avais encore besoin d'une confirmation, on l'a ici. On a l'as d'épée à l'envers. Donc, clairement, tout ce qui va être « je cherche à avancer par le fait de réfléchir, de raisonner et d'être logique » va être balayé dans le sens où on va réaliser que ça ne nous apporte pas le mieux-être ou le confort que l'on cherche par rapport à ce qu'on ressent. Hein. Je ne sais pas comment le dire autrement. Hein. Donc ça peut être une semaine de frein. Pas du tout dans le sens de nous bloquer, mais dans le sens de nous permettre de ne pas aller trop vite. Donc faites attention cette semaine à ce que vous dites. Hein. Voilà, il faut vraiment essayer de ne pas dire des choses que l'on ne pense pas, que l'on pourrait regretter, que ce soit des choses douloureuses ou que ce soit des oui, des engagements positifs, si on n'est pas sûr de nous. Hein. Cette semaine, il faut vraiment faire attention à la parole, à ce qui va se communiquer. Alors, le fait d'avoir cette information nous permet aussi de savoir qu'il est possible que cette semaine, il y ait des personnes qui vous disent des choses qui dépassent leurs pensées, voyez. Il peut y avoir des personnes qui vous affirment, oui, non, c'est sûr, je veux pas ceci ou je veux cela, mais en fait, la personne, à l'intérieur d'elle, elle est un peu perturbée, ou elle est dans le doute en tout cas. Et donc, il faudra prendre tout ça avec pas mal de recul. Ce qui est quand même sympa, c'est que là, on est dans une énergie qui nous dit c'est pas une nécessité de tout changer, de tout bouleverser dans ce que vous êtes, pour pouvoir arriver à avoir un meilleur équilibre dans votre vie. Il y a simplement besoin de mettre de rajouter quelque chose dans l'équation, de mettre une nouvelle variante dans l'équation, que jusqu'à présent vous niez. Voilà. Par exemple, si vous disiez moi je veux juste un travail où je gagne bien ma vie et où, je sais pas, j'ai suffisamment de temps libre,
peut-être que là vous allez prendre conscience qu'il faut rajouter dans l'équation et il faut quand même que ça m'intéresse aussi quoi. Vous voyez? C'est un peu ça qui se joue. Hein. Ok. Bon. On sent ce besoin de beaucoup plus de douceur et en même temps, on sent qu'on a besoin d'admettre qu'on est peut-être un petit peu encore maladroit ou maladroite, qu'on a besoin de trouver comment faire les choses. Moi, je dirais que ce qui nous accompagne au départ, dans notre état d'esprit, c'est une envie de, et c'est ça qui est paradoxal d'ailleurs, on a envie là de se battre, on a envie de s'engager. Alors pas de se battre dans le sens négatif, du coup on va prendre un autre mot. On a envie de s'engager vraiment à fond pour ce qui compte pour nous. Les solutions trop violentes envers nous-mêmes, qui nous demandaient de nous mentir à nous-mêmes pour avancer, même si pendant un temps elles nous ont donné l'illusion d'être quelqu'un de fort, en fait, elles ne sont pas justes pour nous. Donc la priorité des priorités cette semaine, c'est d'être honnête avec nous-mêmes, pas uniquement avec ce que notre tête nous dit, mais aussi notre cœur. Et si on était à fond dans les sentiments, les idéaux, etc., et que on ne regardait pas la réalité telle qu'elle était, il va falloir le faire là. On sort de l'illusion. C'est quelque chose qui se passe beaucoup à l'intérieur de nous. Et alors j'ai l'impression qu'on est vraiment dans ce truc de drapeau blanc, pause, on reprendra les débats qui ne mènent à rien plus tard, on recommencera à discuter que quand chacun se sera calmé et apaisé dans son coin. Donc, vous voyez, tout ce qui est vouloir forcer l'échange, la conversation, etc. Là, on est en train de nous dire que non. Donc, au niveau relationnel, c'est marrant, mais ce que j'ai là, c'est que la situation va avancer, mais dans le silence, dans le fait qu'on ne se parle pas, ou bien la situation va avancer à partir du moment où on va arrêter de vouloir la forcer à avancer. Voyez, là j'ai des personnes qui, peut-être que vous vouliez ou que quelqu'un vous oppressait en disant il faut qu'on parle, il faut qu'on se dise les choses, il faut qu'on prenne des décisions, comme si émotionnellement tout était réglé, et en fait c'est pas le cas. Comme si tout était clair à l'intérieur de chacun, comme si on était sûr de nos choix et de nos décisions, et en fait c'est pas le cas. Et donc là, cette semaine, on nous dit arrêtons de provoquer les choses, quoi. Moi, je pense d'ailleurs de toute façon que si on vient provoquer, on vient essayer de forcer les choses à avancer, ce qu'on va créer comme énergie, c'est de la pression. Et cette pression, elle peut faire exploser, elle peut faire qu'on abandonne alors qu'il n'y avait pas de raison d'abandonner, hein, si on faisait les choses à un rythme juste, voyez. Donc n'allons pas trop loin, ne cherchons pas à forcer. Ouais. Allons-y plus tranquillement, quoi. Ok, voyons voir ce qu'on a ensuite. Décidément, elles ont décidé de sortir par deux. Bon, on va les prendre par deux, c'est pas grave. Bon, bah voilà. L'8 d'épée et l'énergie du 5 de bâton. Cette semaine, elle est entre... Ouais, on nous parle de... Je voulais moi-même me priver de quelque chose que pourtant j'ai envie d'avoir, de réaliser, de viser, en me disant... Le combat contre mes démons intérieurs, mes peurs, ce que je vais avoir à faire pour être à la hauteur va être beaucoup trop compliqué ou tout simplement j'ai pas envie de le faire. Là on est dans cette énergie qui nous dit, en gros si on nous dit tu peux l'avoir mais il faut apprendre, où il y a un effort à faire, il y a quelque chose à guérir, il y a quelque chose à dire, il y a une vérité à avouer ou j'en sais rien quoi, on répondait non mais j'ai pas envie, j'aimerais bien avoir ce truc là mais il faudrait que ce soit beaucoup plus fluide, il faudrait que j'ai pas de chemin à faire. Et là, cette semaine, elle vient nous dire tous les plans qu'on a pour éviter de régler ce qu'on a à régler, eh ben ça marche pas parce qu'on est en train de réaliser que même si on renonce, en fait on est en train de réaliser que le fait de renoncer à ce que l'on veut, ou à ce qui est bon pour nous, à ce qui est stimulant, épanouissant, etc., ne nous apaisera pas. Donc je pense qu'on va décider de régler des choses. On va voir. Bah c'est ça. Ok, on arrête de fuir. On arrête de fuir, voire on fait marche arrière, on revient sur ce qu'on a dit. On se ravise. On se ravise parce qu'on réalise qu'on était tellement enfermé à vouloir fuir ce qu'on ressentait parce que ça nous faisait peur, que ouais, on avait une façon de gérer les choses
qui nous semblait être... en fait, on avait l'impression d'être dans... Là, je prends ma vie en main. C'est moi qui décide de ce qui se passe dans ma vie. C'est moi qui décide de ce qui compte, de ce qui est important ou pas. Et là, en fait, on réalise que dans tout ça, on avait complètement oublié qu'on devait aussi tenir compte de ce que l'autre en face pouvait nous apporter, de ce dont l'autre avait besoin. On avait oublié l'autre. On était focalisé sur nous. Vous voyez, par exemple, on a pu dire à quelqu'un je te quitte parce que, je sais pas, moi je quitte ce travail parce que j'ai envie d'apprendre à faire autre chose. Mais en fait, on n'avait même pas réalisé que peut-être la personne en face de nous pouvait nous dire mais écoute, ce que tu as envie d'apprendre à faire, tu peux le faire en continuant à bosser ici, on peut adapter les choses. On n'avait même pas tenu compte de ça. Vous voyez ce que je veux dire? On avait complètement nié ce qui était disponible. C'est ok de ne plus avoir envie de s'acharner. Mais là, on est en train de nous dire, est-ce que l'acharnement qu'on a lâché, c'était le bon? Pour moi, ça se joue, encore une fois, soit sur ce que l'on a besoin de dépasser en nous comme croyance limitante, soit sur le fait de rester accroché à une certitude qui n'était pas la bonne pour nous. Parce que cette certitude, elle ne venait pas de ce qui était juste pour nous, mais de ce qu'on voulait avoir la maîtrise totale de la situation. On a besoin d'accepter qu'on avait encore quelque chose à découvrir, à apprendre et à comprendre, et que ça pouvait être stimulant. Ne pas prendre la fuite peut être stimulant. Donc posez-vous la question de savoir à l'heure actuelle dans votre vie, quelle est la chose pour laquelle vous voudriez avancer, progresser, aller mieux. Je pourrais me rendre compte que la solution, elle venait d'une autre façon de faire de ma part et non pas du monde extérieur qui aurait dû fonctionner différemment. De quoi est-ce qu'on parle là? Là où c'est délicat, c'est que pour certains d'entre vous, il s'agit de ne pas partir quand c'est fuir, mais pour d'autres, il s'agit de ne pas rester quand c'est fuir. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on va regarder ce que l'on a avec des petites cartes messages pour compléter tout ça. Dites-moi dans les commentaires si ces énergies vous parlent. Dites-moi si ce tirage vous plaît. Toujours pareil, hein, pour ceux qui ont apprécié le tirage, qui ne savent pas forcément quoi marquer, mettez-moi un petit émoticône. Peut-être une petite étoile ou peut-être pourquoi pas aller pour cette semaine un petit stylo, une petite feuille, quelque chose qui représente le fait d'avoir un plan. Voilà, ça me fera plaisir de voir que vous manifestez. Alors, ben voilà. Je vais faire de mon mieux pour en tirer le meilleur. C'est très intéressant. On est complètement en lien avec ce qu'on a eu dans le tirage de tarot. Parce que faire de son mieux pour tirer le meilleur, c'est pas faire de son mieux pour lutter contre ce qui devrait être fait, pour se dire non, je vais faire plutôt ce qui me semble plus contrôlant. Donc on est complètement là-dedans. Je suis une extension physique de l'énergie de la source. Ok, avec ce tournesol complètement épanoui qui vient vraiment nous dire il faut que mes plans aillent dans le sens d'accepter qui je suis, ce qui est juste pour moi, autant dans mes ambitions que dans ce que j'ai à aller guérir en moi, parce que mon objectif premier, ça doit être mon épanouissement. Et c'est pas quelque chose qu'on peut choisir avec sa tête. On choisit pas ce qu'on aime, on choisit de l'admettre ou pas. On choisit pas ce pourquoi on est doué, on choisit de s'en servir ou pas. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Tout dans votre environnement physique a été créé à partir de la perspective non physique par ce que vous appelez la source. Vous pouvez mettre le divin, l'énergie, la manifestation, ce que vous voulez. Tout comme la source a créé votre monde et vous-même via le pouvoir de votre pensée focalisée, vous continuez à créer votre monde depuis votre place avant-gardiste dans cette réalité espace-temps. Ce qui est intéressant, c'est la pensée focalisée. Vous voyez, pour moi, cette semaine, elle vient nous dire, est-ce que ma pensée est focalisée sur le bon sujet? Et elle vient nous donner la réponse et donc nous permettre ensuite de nous adapter. Et avec celle-ci, qu'est-ce que l'on a? La clé pour reprendre votre sentiment de puissance. On en parle depuis tout à l'heure, comment est-ce que je fais pour me sentir puissant? Et de décider sur le champ que peu importe à quel point vous vous sentez bien ou mal, vous allez faire de votre mieux pour en tirer le maximum.
Faites cela de manière répétée et très rapidement, vous vous trouverez dans un état de grand bien-être. Bon, celle-là résume parfaitement bien notre tirage, c'est exactement ça. Peu importe comment on se sent dans la situation actuelle, on va chercher à en tirer un maximum de bénéfices. Je fais ce que je peux pour aller mieux, pour faire ce qui est juste pour moi, peu importe que ce soit confortable ou non. Je ne cherche pas à faire ce qui m'est confortable, facile, ou ce qui me permettrait de me faire croire que je peux nier ce que je ressens véritablement. Donc je sors de la fuite et j'avance pour de bon. Et on y gagne vraiment une évolution dans notre façon de penser ou dans les plans que l'on fait qui sont meilleurs qu'avant. Voilà, on est dans cette évolution positive, donc cette carte-là résume parfaitement bien le tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de cette semaine. J'attends vos retours dans les commentaires. Merci à tous ceux aussi qui prendront le temps de liker la vidéo. Voilà, ça vous coûte rien du tout, mais c'est important pour la chaîne, donc merci à vous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Et pour ceux qui le souhaitent en tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Passez une très très belle semaine et à bientôt.